Oui, c'est bon, merci. Donc, le fibroblaste est la cellule qui synthétise dans le derme ses principales fibres collagéniques et élastiques, comme on le voit sur le schéma. Et ces fibres collagènes sont responsables de la résistance et de la tension au niveau de la peau, mais également dans les viscères tels que le tissu cardiovasculaire, comme on le voit, et le tissu élastique est responsable de l'élasticité. Il est comparé à un ressort qui se distend et qui permet de revenir à la situation normale. Et cette fonction fait que nous allons le voir, les manifestations cliniques et essentiellement dermatologiques vont être, de leur déficit, vont être en rapport avec ces différentes fonctions. Donc, sur le plan de la classification, les anomalies des fibres vont donner, sur le plan de la pathologie au niveau, si c'est des anomalies spécifiques au collagène, des fibres collagènes, nous allons avoir comme pathologie dont nous allons parler essentiellement le syndrome d'Ehlers-Danlos. Sur le plan des anomalies des fibres élastiques, nous allons voir le pseudoxanthome élastique, le cutis laxa, le syndrome de Busch-Ollendorff et les anomalies mixtes qui vont intéresser autant les deux structures fibreuses, le syndrome de Marfan, l'homocysténurie, le syndrome de Menkes et les mucopolysaccharidioses. Donc, pour parler du syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une anomalie du tissu conjonctif qui a pour principale anomalie le collagène, des défauts de structure, des collagènes de structure, parce qu'il y a énormément de types de collagène. Même les épidermolyses bulleuses, c'est des anomalies de collagène qu'on va avoir, mais selon le type de collagène affecté, on a telle ou telle pathologie héréditaire. Il est caractérisé par la triade hypermobilité articulaire, hyperextensibilité cutanée et fragilité des tissus que nous allons voir tout à l'heure. Sur le plan historique, certains faits, Job van Merkelen décrivait l'extraordinaire hyperélasticité cutanée qui caractérise le syndrome d'Ehlers-Danlos en 1682 déjà. Retrouvés dans le domaine du cirque, c'était des enfants qui avaient des performances acrobatiques très particulières. Ils pouvaient amener c'était vraiment pathologique. C'est des enfants qui ne vivaient pas très longtemps, tout simplement liés à ces anomalies. Et ce n'est qu'en 1899 que le Danois et le Français Danlos plus tard décrivaient ce syndrome de Danlos qui porte leur nom. Et on voit que c'est pas si ancien quand on a découvert que c'est vraiment des anomalies génétiques. Donc 1972 jusqu'à aujourd'hui, on a pu retrouver la première anomalie de biosynthèse du collagène. Donc c'est juste une cinquantaine d'années. Donc, c'est vraiment pas si ancien pour dire que c'est encore des pathologies qui sont dans le cadre de la recherche des maladies rares. Donc, l'hétérogénéité clinique et génétique de ces maladies a fait qu'on a eu une grande variabilité dans les classifications. D'abord, 11 types en 1988, ensuite 6 types classification de Villebranche, 10 ans plus tard, 1998, pour qu'en 2017, on donne 13 sous-types, mais nous allons aborder plus la classification avec 6 sous-types parce qu'il n'y a pas tellement de différence, il y a juste des particularités cliniques et des anomalies génétiques qui ont été individualisées, qui font qu'en Europe, ils peuvent utiliser la classification en 13 sous-types, mais nous, on n'a pas la génétique, donc on se limite à notre clinique qui nous permet de faire beaucoup de choses. Donc, la classification de Villebranche qui décrit 6 sous-types, décrit le type classique, le type hypermobile, le type vasculaire avec des manifestations vasculaires très importantes, le type syphoscoliotique avec une syphoscoliose très importante, arthrocalasique et dermatoparaxis
qu'on va voir. Donc, on avait dit que le syndrome d'Ehlers-Danlos est caractérisé par une triade, hyperélasticité cutanée, hyperextensibilité articulaire et fragilité tissulaire. On va décrire cette triade. D'abord, l'hyperélasticité cutanée, elle est remarquable avec une peau qui est douce. Donc, la peau, vous la regardez, vous dites que ça, c'est pas une peau normale. Elle est très douce, satinée, veloutée. Parfois, elle est pâteuse. Cette hyperélasticité va être mesurée en pinçant et en soulevant les couches cutanées et sous-cutanées. Et il y a des normes, elle est partout sur l'organisme, hein, mais on va la voir plus particulièrement ici au niveau de la face antérieure de l'avant-bras, supérieure à 1,5 cm et au niveau du cou, supérieur à 3 cm. Donc ici, c'est un enfant où on mesurait l'hyperélasticité au niveau de la face antérieure de la jambe. Donc ici, c'est un enfant également vu au service où il y avait une hyperélasticité cutanée qui est évocateur de syndrome d'Ehlers-Danlos. L'hyperélasticité est également muqueuse, donc l'enfant peut toucher avec la langue le bout du nez. Ça, on ne peut pas le faire normalement, mais c'est des enfants qui peuvent le faire tellement il y a cette hyperélasticité assez remarquable. Donc, un autre signe après cette hyperélasticité, on a de nombreuses cicatrices atrophiques. Ça traduit une fragilité tissulaire, fragilité de la peau qui va se manifester par une peau qui se déchire facilement, une peau qui se cicatrise de manière imparfaite, des cicatrices atrophiques. Et même si elles se cicatrisent, les cicatrices atrophiques ont tendance à s'élargir secondairement. Et on a également des ecchymoses multiples. Comme vous voyez sur l'image, ces nombreuses cicatrices atrophiques au niveau du visage. Cet enfant-là également, qui a été diagnostiqué Ehlers-Danlos avec des cicatrices atrophiques, chez qui vraiment le diagnostic de lupus a été posé du fait de ces cicatrices, photo-exposées sur la tête. Il a eu un bilan immunologique vraiment complet, tous négatifs. Et c'est un collègue qui a dit, tiens, va en dermatopédiatrie parce que je ne sais plus c'est quoi. Quand il est venu, c'était vraiment remarquable. Sa peau, hyperélasticité cutanée, les cicatrices atrophiques, la scoliose, l'hyperextensibilité, ont fait le diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc, la fragilité vasculaire cutanée va être manifeste par aussi de nombreux hématomes, des ecchymoses, comme on l'a dit tout à l'heure.